après-midi, Sylvie. Salut! Hey, Mario, t'avais pas l'impression, puis Charles aussi, quand Sylvie arrive, on a l'impression que là, ça y est, le week-end est vraiment amorcé. Sylvie, c'est un rayon de soleil. Oh, merci, merci. vrai? Vous me faites le même effet, T'as hein? toujours un beau sourire, t'es dynamique. Resplendissante. Ben, continuez! On a 3 minutes! Sylvie, donc tu nous parles aujourd'hui des couples et souvent on a l'impression que les couples, il y a à peu près rien qui les réunit ici. Tu sais, Oui. ils chicanent à peu près sur tout. Est-ce qu'il y a moyen de réussir quand même un couple dans ce temps-là? Oh, quand un couple est constamment en désaccord, on se dit c'est quasiment voué à l'échec parce que surtout quand ils ont comme un marteau dans les mains, avoir des clous tout le temps. Quand on engraisse le problème, on engraisse nos différends et le fossé s'agrandit parce que on n'est plus complices, on n'est plus complémentaires, on ne fait que voir les irritants chez eux, puis il y en a tout le temps. Mais quand on focus là-dessus, c'est clair que c'est voué à l'échec. Les recherches disent que ça prend au moins 70% de complicité dans un couple, d'intérêts communs, de valeurs communes, tu sais, avoir une même vision de l'argent, Ok. des enfants, Le Super Bowl en fin de semaine, c'est dans le 30%, ça. Ben, il y a Madonna, je l'ai dit avant. Ah oui? Une chose qui est là. On est sauvé par Madonna. Oui, quasiment. Ok. En tout cas, je parle en tant que représentante des femmes ici, je suis comme la seule. T'es pas mal la seule. Je suis pas mal la seule. Je vais l'écouter pour elle. Mais l'intérêt on a envie de partager un événement spécial ensemble. On le sait que ça va être une soirée spéciale, puis on s'entend là-dessus. 70%. Si vous êtes en désaccord sur tout, ça a commencé à quelque part. Il y a eu le désaccord originel. Comment ça se fait que vous avez commencé à vous obstiner? Parce que souvent, il y a une raison majeure, puis là, le reste déboule, puis c'est de la pécadille ou des niaiseries. Est-ce que c'est parce que... 5 choses. Parce que vous ne vous exprimez plus votre amour. On n'a plus de propos encourageants. On n'a rien qui dit « je t'admire, je suis fière de toi, je t'appuie dans tes projets, j'ai confiance ». On ne se le dit plus ou on ne se l'écrit plus dans une carte. Est-ce que on passe plus de temps de qualité ensemble, on n'a pas nécessairement d'activité de qualité qu'on partage? Il y a des couples qui vont me dire, moi j'ai tellement le souvenir quand on a pris une journée de congé ensemble, on est allé au spa, on s'est promené à telle place, on était vraiment ensemble. Ou ça remonte à quand vous avez passé une conversation où ce que l'autre dit, là, c'est super important, je suis attentif et il n'y a rien d'autre qui compte. Mais là, tu parles du premier mois d'une relation. Ah, non. Je parle de choses qu'il faut continuer. Puis j'ai pas fini en resto. Donner des cadeaux. Alors, est-ce qu'il y en a qui disent à ma fête, à Noël, à Saint-Valentin, j'ai jamais rien, ils pensent pas me donner de cadeaux. C'est pas tant. Le plus beau cadeau, c'est le don de soi. Il était là à l'accouchement, il était là à l'enterrement. Tu sais, la présence. Il était là à l'enterrement, c'est pas mal un beau cadeau. C'est ça, les gars. Hey, c'est Ça, c'est de la générosité. Non, mais il était là. En plus, le cadeau des petits chocolats qui goûtaient bizarre, là, juste avant que je meure, ça fait bon. Ouais. L'autre chose, c'est se rendre service. Est-ce que vous faites quelque chose gratuitement pour l'autre? Tu sais, je vais amener l'auto chez concessionnaire pour l'entretien. Les femmes vont dire souvent tout ce qui a trait aux tâches ménagères. Ah, c'est le fun, il ramasse la vaisselle, il a pris le bain aux enfants. Ça remonte à quand vous avez rendu service? Et le dernier, c'est les contacts physiques. Ça remonte à quand la dernière bonne relation sexuelle? Focussez sur ces 5 choses-là. Mario, Mario compte encore. tu m'en parlais 93, Mario, tu m'as dit Ouais, là. c'est à peu près ça, 94. Ah oui? Fais ta course à aller comme ça. 15, ouais. Pensez à ça ce week-end. OK. Entre 2 pubs du Super Bowl. Mais non, même les pubs sont bonnes. Non, regarde, oublie les pubs, oublie Madonna. Ouais. Le jeu, tabarouette. Oh non. Les Patriotes, les Giants, Moi, là, ma femme, des ma femme adore adeptes. le Super Bowl. C'est vrai? Ben oui. Elle est exceptionnelle. C'est elle qui fait les hot dogs. Ben oui, du chéri à pas. Elle prend plaisir. Ben à oui, faire ce rôle. certainement. Elle se sent en amour avec toi quand Ben elle c'est exprime sûr, elle son fait plaisir amour. à son homme. Donc, elle est en train de te rendre service. C'est ça. Non, elle aime ça, faire ça. Non, mais tu lui diras, Sylvie, fait dire que c'est bien que tu exprimes ton amour en Et me rendant voilà, service. c'est ça. il rend pas service. C'est Mario qui rend service parce qu'elle adore ça, faire oui. ça. Voilà. Sylvie, passe une bonne fin de semaine. C'est ça l'amour. Oui, Réfléchis à ça, c'est ça, Sylvie. je cogite. C'est bon. Bye, bonne fin de semaine.